Ce jour-là, cet éléphant sauvage vient rendre une visite impromptue dans cette maison d'un village thaïlandais. Oh non, 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 non. Ah. Il cherche de la nourriture, devant des habitants inquiets et interloqués. Cette fois-ci, l'animal repartira sans rien briser. D'autres villageois ont eu moins de chance. Lui a défoncé une partie du mur pour se servir directement dans la cuisine. Look, 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 he will charge him. Parfois, les scènes se font plus inquiétantes. Look, he charged them. Comme ici, où cet éléphant charge des habitants. Bienvenue en Thaïlande, où les éléphants sauvages et les hommes se livrent aujourd'hui une guerre de territoire. Une guerre au cœur des villages, avec ses morts et ses rescapés. Sompong Anorichan est l'un d'eux. Comment pourrait-il oublier ces moments d'effroi, vécus ici l'an dernier? Il est 6 h du matin, quand un éléphant charge. Il a tapé ici, là et encore là. Mon véhicule a été détruit. J'ai perdu connaissance pendant plusieurs minutes. Et quand je me suis réveillé, l'éléphant attendait tranquillement debout, en me regardant, puis il est reparti. L'homme est piétiné, mais il s'en sort miraculeusement, avec seulement 3 jours d'hospitalisation. Je saignais de partout. Ici, sur le bras, de ce côté, et puis ici au dos, regardez, mon os s'est déplacé. En Thaïlande, ce face-à-face entre l'homme et l'éléphant a tué une vingtaine de villageois l'an dernier. Bien mieux protégée qu'avant, la population de pachydermes augmente de 8% par an dans le royaume. Résultat, les espaces naturels sont désormais trop petits pour les 3 000 à 4 000 éléphants sauvages du pays. Les bêtes partent chercher à manger ailleurs, surtout dans les zones agricoles. Des hordes entières traversent les routes pour trouver de la nourriture et se retrouvent souvent face à l'homme. Alors, pour tenter de limiter les morts à répétition, une ONG très spéciale a été créée il y a 6 ans. 200 volontaires répartis en 15 équipes sur toute la Thaïlande, co-dirigée par cette Française. Son travail, éviter les morts chez les hommes, mais aussi chez les éléphants. Il faut savoir qu'en Afrique, par exemple, les éléphants meurent à cause du braconnage, mais chez nous, ici en Asie, ils meurent à cause des conflits avec les humains. Donc ça peut être électrocution, ça peut être empoisonnement. Car dans cette lutte de territoire, l'homme tue aussi, par peur, par vengeance ou pour défendre ses récoltes. Chaque année, une douzaine de pachydermes sont tués. Lui est mort après avoir reçu 15 balles dans le corps. Lui a été électrocuté par un fil électrique placé pour tuer. Pour éviter ces extrémités, Nani Fouad et son équipe patrouillent chaque soir dans un secteur où les éléphants s'approchent régulièrement des habitants. Un villageois vient de signaler la présence d'un pachyderme dans la zone. Et là, vous voyez, on est en train d'utiliser le trail de l'éléphant. C'est par là qu'il est passé. He's here, he's here. Spécialement formés, les membres de l'ONG tentent de le repousser pacifiquement avec leurs lampes et le son de leur voix. Donc là, l'éléphant, il était carrément dans le village, à côté d'une maison. Donc ce qui se passe, c'est qu'on l'a trouvé. Les villageois nous ont prévenus. Donc là, maintenant, ce qu'ils font, c'est que vu que l'éléphant, il est tranquille, il n'est pas agressif, ils vont essayer de le repousser dans la forêt pour éviter qu'il revienne dans la zone humaine. Ça peut être dangereux. Ça peut être très dangereux. Là, la position qu'il a, il peut se retourner, il peut courir et il peut charger l'un d'entre nous. Donc c'est pour ça qu'on garde toujours une distance de sécurité. L'ONG lutte aussi contre certaines méthodes, comme celle de ce villageois qui n'est pas membre de l'organisation. Il allume une fusée qu'il dirige vers l'éléphant. De quoi effrayer l'animal. En Thaïlande, la pratique est répandue. Mais c'est précisément ce que combat Nani Fouad, car ça peut rendre l'éléphant agressif. Pour l'instant, il trouve on va appeler ça cet outil efficace.
Bon, jusqu'à que l'accident arrive. Après, on peut rien dire, quoi. C'est leur endroit, c'est leur place. Donc c'est ça qu'on essaye de changer petit à petit. Un travail lent et fastidieux pour Nani Fouad, devenu une sorte de casque bleu entre l'homme et l'éléphant.